Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour cette troisième soirée. Que tu enrichis en termes d'atmosphère et de grâce. Et chaque jour, tu nous enseignes. Et tu nous amènes dans les eaux profondes. Continue à nous instruire et à nous éclairer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu salues 3 personnes avant de terminer. Saluons-nous les uns les autres. Hier, on était arrivé à ce niveau où on dit l'homme et la femme étaient tous nus et ils n'en avaient point honte. L'homme et la femme étaient tous nus. Genèse chapitre 2 verset 25. Et ils n'en avaient pas honte. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a placé dans cet environnement que nous appelons l'Éden. Et je disais que cet environnement était en fait le monde dans lequel Dieu voulait que la famille puisse évoluer. C'est dans cet environnement que Dieu a placé l'homme et la femme. Parce que cet environnement ressemblait en fait à l'environnement céleste. Et on dit dans cet environnement qu'on appelle Éden, que nous avons donné depuis le mardi les significations. Éden veut dire oasis. Éden veut dire délice. Éden veut dire paradis terrestre. Et Dieu voulait que cette vie du paradis céleste puisse être rabattue sur la terre. Et que la famille devait ressembler à un oasis, à un lieu de désir, un lieu qui produit le plaisir et le désir, un lieu de bonheur. Alors la famille devait être le lieu où les gens apprennent à connaître le bonheur. Pas seulement par rapport à la richesse, mais par rapport à la vie qui coule. Et le même Dieu qui a placé l'homme dans cet environnement qu'on appelle Éden, il les a placés tous nus. Et vous savez que Dieu avait créé d'abord l'homme, après il a créé la femme. Il les a placés tous dans les jardins et chacun était nu et personne n'avait honte de l'autre. Et hier, je disais, j'étais en train de nous expliquer que quand on parle que l'homme et la femme étaient nus, c'est que ça suggère l'idée que chacun devait être à l'aise à côté de l'autre. Bien, même en le connaissant profondément, mais on devait être à l'aise à côté de l'autre. C'est ça, être nu, que Dieu est en train de dire dans Genèse. Que chacun
soit à l'aise à côté de l'autre, sans qu'il ressente, sans qu'il soit dans la crainte que l'autre peut lui faire du mal. Et c'est ça que la famille devait se comporter. Cela veut dire être à côté de l'autre sans avoir crainte, sans avoir peur, sans avoir des idées des gens qui peuvent te faire du mal, ou quelqu'un peut passer par lui pour te faire du mal. C'est ça qu'on appelle la famille. La famille devait être un lieu de sécurité. Ou quand tu es là, tu te sens en sécurité. Parce que tu te dis, je suis avec mes frères, des gens avec qui nous avons un même sang, les gens avec qui nous avons la même lignée. Ils ne peuvent pas me faire du mal. Et quelqu'un ne peut pas passer par eux pour me faire du mal. Donc si on dit que celui-ci c'est mon frère, c'est ma soeur, cela veut dire je suis en sécurité à côté de lui. Je peux lui faire entièrement confiance. Je peux lui faire totalement confiance. Je sais qu'il ne va pas me trahir. Je sais qu'il ne me fera pas du mal. Je n'ai pas ce sentiment de méfiance. Je n'ai pas ce sentiment d'avoir peur. Parce que quand je dis c'est mon frère, c'est que je sais que cette personne ne parle jamais mal de moi. Il ne parle jamais mal de moi en présence de quelqu'un d'autre. Cette personne, personne ne peut passer par lui pour me faire quoi que ce soit. C'est ça l'idée de la famille. Ça devait être un lieu où on se fait mutuellement confiance. On se fait mutuellement confiance. On se dit dans sa pensée, je peux m'ouvrir totalement. Parce qu'il ne me fera pas du mal. Il ne sera pas jaloux de moi. Le diable n'entrera pas par lui pour me faire du mal. C'est comme ça. Il y a des gens, ils vivent en couple. La femme ne sait même pas le salaire de son mari. Elle ne sait pas ça. Et le mari aussi ne sait pas combien la femme a. Ils sont ensemble, mais avec un sentiment de méfiance. Ils vivent, mais s'ils se disent, on ne sait jamais. Quelque chose peut arriver. Quelque chose peut arriver. Quelque chose peut arriver. Est-ce que tu es du genre de personne que quelqu'un peut se dire à côté de toi, je suis en sécurité? Comme je disais hier, je peux même laisser ma bouteille d'eau à côté de toi. Je pars et je bois sans réfléchir, sans penser, parce que je peux pas être en train de me dire peut-être les gens doivent se sentir en sécurité. En sécurité. Est-ce que tu es en sécurité à côté de l'autre? C'est ça qu'on dit ma famille. Ça dit quand il te dit l'homme et la femme étaient nus, ça dit ils n'ont pas de frontières, ils n'ont pas de limites. Je connais tout et elle connaît tout. Nous pouvons nous faire totalement confiance. Mais le diable
kasi diabolo est tellement entré. akotaki penza Est tellement entré. akotaki penza Est tellement entré. ye akotaki penza Moi je pleure. nga na olela Quand j'attends quelqu'un venir, kisango quand j'arrange le problème de na couple, obongisaka makambo babalani et j'attends le couple dire, naoki babalani koloba je connais rien de mon mari. mobali nanga makambo asalaka nayebaka na Moi nga ça me dérange. wana nga etungisaka Je me nga dérange, ça me dérange. etungisaka nga Comment les gens peuvent être ensemble, ndenge nini bato bazobika vivre elongo ensemble, bakobika et ils elongo sont même allés très loin. bakiki tu mosika Ils ont porté même des alliances. balati ata Ils bapete sont allés même très loin. bakiki tu mosika Ils sont allés à la commune. bake epa mbula Ils sont matadi venus devant Dieu. baye liboso na Ils vivent nzambe ensemble. bazobika elongo Et personne ne connaît ce que l'autre kasi a. moko te mwasi te mobali te ayebi oyo ya moninga Personne. moko te kati na bango Quand on dit c'est ma famille, ntango olobi oyo libota na nga c'est que tu sais, elingi oloba oyebi lui, ye il te fera jamais du mal. akosalaka oyo mabe Tu soki peux mokete lui faire pleinement okoki confiance. kotiela ye motema na mobimba Quand j'observe à l'église, nde nalandelaka kaka na ekesa na et souvent watala quand bato j'arrange des problèmes, ntango nakobongisaka makambo ya bato des gens bato avec qui tu sais oyo mpe oyebi que ces gens-là sont tellement liés, ete bato baza mpena ils pembeni sont makasi presque une famille. baza libota Mais pene quand tu arranges des problèmes, ntango omeka kopesa na likambo comment tu peux aller dire de telles choses ndenge nini koloba makambo boye pour quelqu'un que tu dis, mpo na moto ozoloba c'est ma famille, oyo aza moto c'est libota mon na nga frère. oyo ndeko na nga mobali Et vous allez voir, mpe okomona entre toi, ebalukeli yo mpe et ça vient de celui euti mpa ya moto oyo que tu considérais oyo ozobanda ye komona comme ta famille, lokola libota na yo comme ta soeur. lokola ndeko na mwasi C'est ce que j'ai dit hier. eza eloko nalobaki lobi eleki David dit, dawidi alobi je n'ai rien fait, nasali eloko te mais on m'a mis du côté le couteau au dos. kasi batyubi nga mbeli na mokongo Mais lorsque je regardais, kasi ntango nabane kotala je pensais que nakanisaka c'était un ennemi. ete ezalaka monguna Et quand je regardais, ntango natali malamu c'était un ami. eza nde moninga Comment un ami ndenge nini peut moninga arriver à ce niveau? akoki kotyuba nga mbeli na mokongo akomi na epimelo ndenge nini C'est pour cela, yango wana il ne faut jamais aimer les traîtres. kolingaka te bato basulaka bato Parce qu'il y a un proverbe de ce monde qui dit, olisese moko mokili eloba celui qui a trahi, moto asuli oyo abeti mbeli na mokongo il trahira. akokobaka susu kosula oyo kotyuba mbeli na mokongo Vous ne pouvez pas faire confiance otya motema te à quelqu'un que vous savez. na moto oyebi Il est intime à cette personne. akangama makasi na Et moto il vient dire des choses aye koloba makambo sur cette personne likola moto wana chez toi. Tu te papa na yo dis, s'il peut faire soko ayi J'ai une personne koloba bongo qui sont mpona moto aussi wana, liés, bango bakangama makasi na moto wana ekasa olobaka makambo na ye mpa na yo aussi liés. keba mokolo ezala koloba mpe makambo na yo Il vient dans ton mariage, aya na libala na yo pas pour célébrer, te po asepela pour répertorier les erreurs qui po se font, atala libala yango lekanaki ndenge nini esika esimbaki te pour avoir des choses à aller na raconter. bongo akende kobeta lisolo kutu libala yango La Bible dit, bibili elobi un ami moninga aime en tout temps, ye alingaka na ntango nyonso mais pendant les difficultés, kasi na ntango bakokosi koya il se montre frère. amingonanaka lokwa ndeko Ça veut dire, quand on dit frère, ntango baloko bandeko ça dépasse le niveau de l'amitié. eleki ndelo ya kiboninga Quand on parle de frère, ntango balobela oyo aza ndeko on parle de l'histoire des sangs. balobela lisitwala ya makila moko On parle des gens balobela bato donc, qui ont le même sang, oyo baa na makila qui ont moko la même lignée. oyo baa na ndelo moko bauta Comme elongo moko Abraham lokola abala ya a dit à Lot, alobaki na lot on ne peut pas avoir de problème okoki te ngai na yo topotana parce que nous sommes po frères. toza Nous avons bandeko un même sang. toza na Nous makila sommes issus de la moko même famille. outi na libota moko Et il faut avoir cette conscience. esengeli kozala na bomoto oyo Des gens avec qui bato oyo elongo na bango vous êtes de la même boza famille, ya libota moko de la même lignée. outi molongo Il faut moko faire très attention salaki ba makasi parce qu'il y a les liens de sang oyo eza na bakanga et makila on ne trahit pas oyo babebisaka te quelqu'un moto avec qui vous portez le même oyo sang. boza na makila moko bacubaki emeli na mokongo te Il dit un ami abi moninga aime en tout temps. ya kolinga yo ntango nyonso Mais pendant les na difficultés, soki bapasi bakokoso ye il se montre frère. akomitalisa soko lokwa ndeko Ça veut dire, eli koloba
ami, moninga, quand il devient frère, tant que ndeko. Et comme il a un niveau, quand tu es dans les problèmes, quand on a makambo na mitungisi, il peut pas t'abandonner. Akosundola ko soki mokete. Il peut jamais t'abandonner. Akotikaka kosundola yo te. Il peut jamais t'abandonner. Akotikaka kosundola yo te. Et je parlais de Jacob. Bina bana kolobela Yakobo. Qui part chez Laban. Wa ke pa Labana. La sœur à sa mère. Wa zali ndeko mama na ye. Donc c'était son oncle. Ali kunoko na ye. Mais Laban a fait souffrir Jacob. Mais pourtant, c'était le frère à ses sœurs. Laban était l'oncle de Jacob. Mais il a exploité. Jacob pas possible. Il a exploité Jacob. Il a exploité Jacob. Au nom de la famille, mais il s'est servi de l'autre. Au nom de la famille, vous travaillez avec votre frère, mais vous l'escroquez. Vous travaillez avec votre frère, mais vous l'escroquez. Parce que tu n'as pas la culture. On ne trahit pas ceux de sa famille. Il y a des gens même qui vont très loin. Il va aller coopérer avec quelqu'un de l'extérieur pour qu'on puisse mentir à quelqu'un de la famille. Moi je connais quelqu'un. Sa propre mère est morte. Mais à qui on coopère? N'a pas ta corbia, à coopérer, n'a pas ta quitte. Pas mal ça va prier. Dis à ton voisin, il y a des gens dangereux sur cette terre. Il y a des gens dangereux sur cette terre. C'est pas un deuil du quartier. Et là, matanga te ya quartier. Sa propre mère. Matanga maman na mo kufi. Donc si quelqu'un arrive à ce niveau, je ne sais pas. C'est après le deuil, il devait se partager des commissions. Et vous savez toujours, l'esprit qui noie, c'est que voyez. Et quand ça sort, c'est pas possible. C'est pas possible. Même dans les églises, les gens font ça. Pas ici dans l'autre église. Dans notre église. On veut louer les instruments. Celui qui parle louer les instruments, on lui dit c'est 200. Il dit non. On a payé ça 300. On va payer 300. On va payer 300. On va 250. 230, on a 70. Mais ce qu'il fait là, c'est son église. C'est son pasteur. C'est son pasteur. Comme je disais à quelqu'un, tu me trompes. Tu n'as même pas peur du fait que quand je prie, les gens tombent. Tu n'as même pas peur de ça. Tu n'as même pas peur du fait que quand je prie pour les gens tombent. Pourquoi? Beaucoup de gens ne connaissent pas qu'on ne trahit pas la famille. On ne trahit pas les frères. Combien de gens ils sont en Europe, ils envoient l'argent pour qu'on achète la parcelle. Ils pensaient qu'on a acheté. Ils pensent même qu'on construit. Oh, rien n'a été fait. Et celui qui fait ça, c'est son propre frère. Parce qu'il ne connaît pas ce qu'on appelle la famille. La famille, il y a une lignée dans le sang. Entre les sangs, on ne se trahit pas. Je ne peux pas faire du mal à mon propre frère. Si je fais du mal à mon propre frère, c'est comme si je faisais du mal à moi-même. À moi-même. Alléluia. Amen. Le sang, c'est très important. C'est très important. Ce que devait faire une vraie famille.
Ce que devait faire une vraie famille. La première des choses, c'est se soutenir les uns les autres. C'est qu'une vraie famille devait faire. La première des choses, c'est de se soutenir les uns les autres. Ça veut dire alléger le fardeau des uns et des autres. Vous savez, dans les familles, si on se soutenait, les gens devaient aller très loin. Parce que les gens n'ont pas la culture de ne pas se soutenir. C'est ce qui fait qu'on n'avance pas. On n'avance pas. C'est qu'une vraie famille devait faire. Pour que leur vie soit comme un Éden, c'était de se soutenir les uns les autres. Une famille se tient les coudes. Une famille se tend la main. C'est ça une famille. Beaucoup de gens, beaucoup de familles passent du temps à se battre. Qu'à se soutenir. Galates chapitre 6 verset 2. Galates chapitre 6 verset 2. Verset 2. Oui. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez le fardeau les uns les autres. Quand on parle de fardeau, on parle d'une lourde charge. On parle d'une charge écrasante. On parle d'une lourde charge. On parle d'une charge écrasante. On parle de quelque chose que quelqu'un ne peut pas porter seul. C'est ça un fardeau. Une lourde charge. Une charge écrasante. Quelque chose que quelqu'un ne peut pas porter seul. Il ne peut pas porter seul. Il faut que les autres viennent les soutenir. Il faut que les autres viennent les aider. Il faut que les autres viennent les soutenir. Parce que soutenir quelqu'un, va combattre les découragements. Va combattre les découragements et la chute. Parce que vous portez le fardeau pour quelqu'un. Vous aidez quelqu'un à ne pas être découragé, à ne pas chuter. Lorsque vous venez porter le fardeau pour quelqu'un, vous venez combattre les découragements. Vous venez de combattre la chute. Dans la famille, on ne dit pas c'est leur problème. C'est leur problème, c'est pas leur problème. C'est leur problème. Ils doivent se battre. Nous, on s'en a prié Dieu. Dieu nous a aidés. Et aussi doivent se battre. Je donne un exemple. Dans une famille, une de vos sœurs
perd son mari. Et son mari lui laisse avec 6 enfants. 6 enfants. Et cette charge, elle est écrasante. Cette charge, elle est lourde. Ça peut l'entraîner à la chute. Ça peut l'entraîner à la mort. Ça peut l'entraîner même à faire un AVC. Ça peut l'entraîner à beaucoup de mots. Et beaucoup de gens, ils viennent au deuil. Ils pleurent. Ils pleurent. Surtout ceux qui font rien après, ils pleurent beaucoup. Je dis ceux qui font rien après le deuil. Ils font même les crises. Mais après, les gens partent. Pasteur Poli, il ne se pose pas la question. Comment il va faire avec cette charge? Elle porte cette charge. Ça l'enfonce. Et les autres sont en train de regarder. Sont en train de regarder. Or, dans la logique, porter le fardeau veut dire il a laissé 6 enfants. Moi, je ne peux pas faire étudier tous les 6. Je peux prendre un tout en restant chez sa mère. Mais moi, je dis tel enfant, je vais l'aider à avancer. Vous ne devez pas ignorer. Lorsque vous faites étudier quelqu'un, vous lui donnez la possibilité de réussir dans la vie. Je vais répéter encore cela. Lorsque vous donnez à quelqu'un un diplôme, vous lui laissez la possibilité de réussir dans la vie. Je vais parler encore pour que vous écoutiez. Lorsque vous donnez un diplôme à quelqu'un, vous lui donnez la possibilité de réussir dans la vie. Même si vous ne laissez pas des maisons, ce que vous avez mis dans sa tête va créer des maisons. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Lorsque notre père est mort, nous on a une seule maison. Et on est 12. Une seule maison. Même si on vendait, ça sera petit. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il a laissé dans la vie. Et même moi, je ne sais pas quelle année je suis allé là où le maison de notre père existe. Je disais, il a 6. Vous dites, on va alléger les fardeaux. C'est comme ça que les vraies familles devaient faire. Je ne dis pas que eux tous viennent habiter chez toi. Parce que pour aider quelqu'un, il ne faut pas obligatoirement qu'il habite chez toi. Tu peux l'aider de là où il est. Quand vous prenez un enfant sous le sein pour le faire étudier, vous avez allégé la charge. Et si un autre le prend encore, si un autre prend encore, et vous allez voir, celui qui s'est promené avec une charge qui pouvait le faire courber, commence à se redresser. Commence à se redresser. Commence à se redresser. Que Dieu fasse de toi quelqu'un qui décharge le fardeau des autres. Je dis que Dieu, en te bénissant, puisse faire de toi quelqu'un qui vient décharger le fardeau des autres. Amen.
Vous savez qu'il n'a pas de moyens. Au lieu de les condamner, au lieu de porter comme un fardeau, faites ce que vous pouvez faire. Portez les fardeaux les uns et les autres. C'est alors que vous allez accomplir la loi de Christ. Jean chapitre 15, verset 12. Jean 15, verset 12. Jésus dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il dit, c'est ceci le commandement. Et quel est ce commandement? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je vous ai aimé comme je vous ai aimé. Aimez-vous. C'est la vérité en train de dire que décharger un fardeau sur quelqu'un, c'est vraiment un acte d'amour. C'est un acte d'amour. Parce qu'il y a des gens qui disent, il a son père, il a sa mère, mais ils sont là, mais ils n'ont pas de moyens. Si vous laissez ces enfants, ils ne vont pas étudier et ils vont entretenir le cycle de la pauvreté. Or, si ceux qui sont positionnés leur tendent de la main, le cycle de la pauvreté peut être brisé. Oui. Il y a des gens qui ont des pères, ils ont des mères, mais ils sont dans les difficultés. Si tu suis du fait qu'ils ont un père, ils ont une mère, tu ne feras pas quelque chose. Les aider à se relever. À se relever. À se relever. Je nous peux donner un exemple. Emmanuel, suis-moi, mère. Je vous donne un exemple. Imaginez, après la mort du pasteur Dieu, on laisse tous ses enfants. Personne n'étudie. Personne n'étudie. Vous pouvez imaginer, dans 15 ans, dans 20 ans, on aura quel type d'enfants? On aura quel genre d'enfants? Et c'est là, moi, je prie Dieu qui nous donne beaucoup de moyens. Parce que le meilleur de nos enfants qui n'ont pas de moyens, ils doivent recevoir une bourse de l'église. Je dis le meilleur de nos enfants. Vous voyez que cet enfant est très bon, il est brillant, mais les parents n'ont pas de moyens. L'église dit, nous allons donner l'argent. Et cet enfant va devenir ingénieur polytechnicien. Et cet enfant va terminer en polytechnique. Il sera engagé dans une grande entreprise. Il devient une personne empruntable. Et c'est cet enfant qui vient redonner l'espoir à la famille. Vous aidez les gens quand vous les tirez du trou. Quand vous les tirez du trou, pas seulement en priant pour eux, mais en manifestant l'amour pour les gens, avec ce que Dieu t'a donné, Dieu que Dieu t'a donné, et que Dieu bénisse déjà ceux qui le font. J'ai dit que Dieu bénisse ceux qui le font. Dieu bénisse ceux qui le font. Il faut avoir cette vision. Ma soeur là, il a des enfants, mais ils n'ont pas de moyens. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aider ces enfants à étudier. On peut aider.
à étudier. Vous devez porter le fardeau les uns et les autres. Pourquoi les gens en Afrique concitent la 500 bons en français, c'est-à-dire ils rassemblent l'argent plus pour les morts que pour les vivants. Pourquoi en Afrique on cotise beaucoup pour les morts? Pose la question à ton voisin. Pourquoi en Afrique on cotise souvent pour les morts? Est-ce que tu peux regarder ton voisin et dire pourquoi en Afrique on cotise souvent pour les morts? Et regarde lui encore dit qu'est-ce qui nous empêche de porter le fardeau de ceux qui sont vivants? Et pose-lui une dernière question. Depuis tout le temps qu'il était malade, tu n'avais jamais appris qu'il était malade. On ne t'a pas dit qu'il était malade, qu'il manquait de médicaments à l'hôpital. Pourquoi les Africains aiment plus les morts que les vivants? Ngai kaka. Yo ngana kufi. Osomenga seke à $3,000. Franchement on bimé là. Chaque même na moyi. Yo no tout nos questions moko. Yo 3,000 ngo zué na kufi. Ça dit tout ça là na ngo kaka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis vrai. Oui. Nous, des fois, dans la famille, dans la grande famille, quand on a des deuils, l'argent qui vient de l'Europe, ça peut être $6,000, $5,000, ça vient de l'Europe pour qu'on enterre ici. Les gens de l'Europe ont cotisé pour qu'on enterre. Pourquoi ils n'ont pas cotisé pour dire telle personne a 3 enfants? Prenons même un dans chaque famille, amenons-les en Europe pour que eux se battent pour amener leurs frères. Pourquoi les Africains aiment les morts plus que les vivants? Ça exprime la méchanceté qui est dans le cœur des gens. Et puis tu es triste quand on dit on a engrossé cette fille et tu le prends aussi. Elle fille on a joué moment dans ça les logoté attaque esthétique au côté ça. Vous savez pas que le manque à faire peut l'amener à beaucoup de mauvaises choses. Les jeunes filles qui ne travaillent pas, on est mais quelqu'un qui travaille, je suis en train de travailler. Est-ce qu'on peut se faire? Je fais un travail, je suis fatigué. Mais le chômage rend quelqu'un très disponible. Que Dieu vous donne des travaux, des affaires. Que Dieu vous donne des boulots. Que Dieu vous aide à vous donner des travail de qualité. Regardez le voisin dit, il faut aimer les vivants plus que les morts. Moi je connais quelqu'un. Lui il ne se voit pas. C'est ce mot d'œil. Bon, la seule phrase que j'attends de lui c'est ça. Il suit tout le monde. Toi tu n'as pas donné. Toi tu n'as pas donné. Parce que l'homme noir n'aime pas les vivants.
Parce qu'il s'est dit, si je l'aide en état vivant, il va avancer. Il va avancer. Il va aller de l'avant. À cause de la méchanceté du cœur. À cause de la méchanceté du cœur. Nous on voyage. J'ai pris des frères. J'ai dit on va voyager. Demande ses frères. Depuis qu'on fait les démarches. Ils n'ont même pas donné 100 francs. Ils ont déjà seulement donné le passeport. On va se voir le jour où on va voyager. Et ils voyagent. Parce que l'amour doit être manifesté chez les vivants. Parce que ceux qui sont morts n'ont plus de mémoire. Il faut donner à ceux qui peuvent prier pour vous, pour vous dire à Dieu, Seigneur, merci d'avoir donné telle personne dans notre famille. Un jour, quelqu'un vient chez nous chercher l'argent parce qu'on devait transfuser son fils. Et notre papa a appelé quelqu'un. Il dit, donne-moi l'argent. Parce qu'on doit aider. Et la personne a dit, elle n'avait pas l'argent. Et le papa pose une question. S'il meurt, tu cotises pas aussi. Parce que c'est maintenant qu'on peut sauver. Vous êtes comme les maris de Magdala. Les autres maris là. Qui viennent embaumer Jésus après et ils trouvent que Jésus était déjà ressuscité. Les vivants sont là. Pourquoi vous venez avec les parfums sur celui qui est mort? Portez les fardeaux les uns les autres. Que tes yeux soient sur les vivants. Tes yeux soient sur les vivants. Tes yeux soient sur les vivants. Je connais quelqu'un. On l'appelle le matin pour dire sa mère est morte. Et maman est morte. Elle pleure. Pas parce qu'elle a mal, parce que c'est sa mère. Non, elle pleure parce que ça fait 6 mois. Elle n'est pas passée voir sa mère. Elle ne sait même pas la dernière fois qu'elle se sont vues. Elle pleure de culpabilité. Et dans la vie, vous devez éviter de pleurer de culpabilité. Les gens qui viennent, tout ça, les pierres tombales. Tout ça, les libanga ya bawe. Vous sommes dans la voiture siko. C'est que vous devez faire ça de mon vivant. Voyons, pierre tombalo, c'est que bana papa baza na mbongo. Maintenant, on a une question. Est-ce que papa a vivant dans mokili? Neti bana ne bazaka na mbongo. To bana na eba honorer si maliwana. Dis aux voisins que l'esprit de l'Africain te quitte. Dis-lui fort pour mon frère, que l'esprit des Africains te quitte. Aime les vivants. Aime les vivants. Plus que les morts. Oh, dis Amen avec moi. Amen. Et dans la pratique de l'amour, on ne compte pas les bonnes œuvres. Non. Dans cette pratique de l'amour, on ne compte pas les bonnes œuvres. On ne compte pas ce qu'on a fait. Parce qu'un jour, dans Matthieu chapitre 18, verset 21, quelqu'un est venu poser la question à Jésus. Combien de fois dois-je pardonner si quelqu'un
S'il me fait du mal, combien de fois? Dans la pratique de l'amour, il n'y a pas de nombre de fois. On le fait toujours. Vous l'avez fait hier, faites-le encore aujourd'hui. Faites-le encore après demain. Ne vous lâchez pas à faire du bien, car vous allez moissonner autant convenable. Dans la pratique de l'amour, on ne compte pas ces comptes. Il y a des femmes qui sont comme ça. Dès qu'ils ont un peu de problème avec sa femme, sa chérie. Il peut compter ce qu'il a fait. On ne peut pas compter les bonnes œuvres. Faites-les seulement. Et celui qui voit dans le secret va vous les retourner. On ne compte pas ce qu'on fait pour les gens. On ne compte pas sur ce qui est fait. C'est pour cela qu'il y a des gens comme ça, dès qu'ils ont un problème avec sa chérie, il dit à tout le monde, ce sont des mauvais maris. Des mauvais maris. Et bonjour, je suis là pour te voiture. On est dans la RTNC nationale à 20h, annonçant à tout le monde que tu as acheté une voiture. Toi, on se plaint pour la Kabylie au Somba. Mais il y a des hommes sur la terre qui achètent des maisons. Des femmes, vous voyez. On ne compte pas les bonnes œuvres. Frère Joe, tu me regardes, on ne compte pas. Et on ne rappelle pas à quelqu'un ce qu'on a fait. Parce qu'on ne le fait pas pour qu'un jour lui se rappelle. On le fait pour que celui qui a le livre des souvenirs puisse se rappeler de ça. Parce que tu ne récolteras pas obligatoirement auprès de la personne que tu as servi. Il y a des gens que Dieu a destinés pour notre moisson. Il y a aussi d'autres que Dieu a destinés pour notre sémence. Il y a d'autres personnes aussi que Dieu a destinées pour notre moisson. Mais dans la pratique de l'amour, on ne compte pas les bienfaits. On ne compte pas les bienfaits. Et toi aussi, à qui on fait les bienfaits, ne compte pas ce qu'il y a. Des fois, il y en a vu le foutre de Tambaramoko. Ingratitude. Ingrat. Azolo balba mingi na kali kula 50,000 na baksela ngana mine ya ba 50,000. 50,000 wana kaka. Seulement. Il est sa voisin. Kotanga o saleli batute. Kotanga pété o batu saleli. Pobolamu batanga kangote. Amen. C'est cela David dit. J'ai essayé de compter. Elles sont trop nombreuses. L'école 6e au foot, comme ça, 6e on va foutre là. Il y a des gens qui sont des ingrats. Alinga tambo alikona pas foutre là trimestre moi encore. Trimestre moi encore. Il y a des gens comme ça. Alors on va répondre 2 ans avant de panner, pour un foufou. Dans ma quiz, dans ma tébé. Dans la moine sanda kuno nga koma shege wa soroba. Pour ma quiz, ma pondo, abusa même qui allait à Thompson au Tumba. Watanga quiz, ma pondo na ma tembele. Ndali nga monela nga. Dans la pratique de l'amour. Vous ne comptez pas ce que vous faites pour les gens.
Faites seulement. Salakaka. Ah, je dis fais seulement. Ne suis pas l'ingratitude des gens. Mais porte le fardeau des autres. Allège le fardeau des autres. Et au jour du Seigneur, tu vas obtenir ta récompense. Je dis tu vas obtenir ta récompense. Tu vas obtenir ta récompense. Tu vas obtenir ta récompense. Amen encore. Amen. Un jour, je suis allé dans une école d'une sœur de l'église. J'entre dans l'école parce que je connaissais son nom, son poste et nom. Et je paye les frais. Et on dit, ton oncle est venu payer. Et on appelle. Et quand la personne vient, il trouve que j'étais moi. Et la personne s'est mise à pleurer. Et c'est mon pasteur. C'est mon pasteur. Parce que dans la pratique de l'amour, vous devez être quelqu'un qui peut voir que celui-ci-là ou celle-ci, son fardeau est pesant. Je peux l'alléger. Je peux l'alléger. Je peux l'alléger. Selon la mesure de la grâce. Moi j'ai beaucoup de gens. Moi j'ai beaucoup de gens que j'ai aidés. Mais que je n'ai réussi à part les dîmes. Mais pas dit, ah pasteur, son bâtard bomba à 50 francs. Je n'ai jamais réussi. Mais pourtant, il y a des gens que je n'ai pas aidés. Que Dieu utilise pour la moisson. Et tu vois que cette personne te fait beaucoup de bonnes choses. Tu dis, mais par le passé, je n'ai rien fait pour lui. Or, il y a des gens pour qui Dieu destine pour votre moisson. Si dans la famille, on avait des gens qui peuvent porter les fardeaux les uns les autres, le cycle de la souffrance serait déjà brisé il y a longtemps. Serait déjà brisé il y a longtemps. Parce que les autres, et ceux que Dieu a bénis, travaillent pour donner un sens à la vie des autres. Ils allègent les fardeaux. Et vous devez être comme ça dans la famille. Pas seulement à l'église. Dans la famille. Dans la famille. Moi je suis tellement fier. Quand on dit pasteur, c'est grâce à vous que telle personne s'est mariée, que telle est en train d'avancer. C'est ça même le sens de la vie. Vous devez alléger. Pasteur Peter, tu comprends ce que je te dis? Rapoli, tu dois alléger les charges de célibat chez les frères Raph. Ouais. Il y a des gens comme ça, ils viennent seulement dimanche, on lui dit c'est ton mariage. Entre change-toi, c'est ton mariage. Il dit où est la femme, tu vas les trouver à l'église. Vous aussi les sœurs, facilitez-nous les choses. Et on bénit comme ça. Ici, le moment va quitter la soirée maman. Soirée à 11h et puis 15h au Kabouani. On rentre. Porter les fardeaux les uns les autres. Aider les autres à se décharger. Et Dieu va vous bénir. Et dans la pratique des bonnes œuvres, on ne compte pas les œuvres. Ne compte pas ce que tu fais pour les gens. Laisse Dieu compter et t'honorer par rapport à ça. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.
Je disais que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. On va s'élever pour la prière. Paul va nous conduire pendant un temps de prière. Est-ce que vous avez dit que tous sont autopés certains diplômes? Tous sont autopés. Lèvons-nous s'il vous plaît. On va prier. Prends vraiment la force, on va prier. Même ceux qui sont derrière, on va prier. Demain ça va. Demain ça va être la clôture. Depuis qu'on faisait les démarches pour le voyage, personnellement, Dieu ne m'avait pas encore parlé. Si je dois partir ou pas. Malgré que je donnais les communiqués, je disais à Dieu, si tu me le dis par moi-même, je ne pars pas. Et c'est cette nuit que le ciel m'a dit, tu peux partir. C'est cette nuit que le ciel m'a dit, tu peux partir. C'est qu'on va partir. Et les âmes seront gagnées pour Dieu. Mais demain, il ne faut pas manquer. Il faut venir en famille. Ça sera la dernière soirée. Parce que la grande clôture, c'est les dimanches. Et les dimanches, on a un seul culte. C'est les dimanches de la Pâque. Hein, Maman Iguette? Dimanche à Pâques, on va à l'église. Dimanche à Pâques. À l'église catholique, même les plus incrédules, dimanche de Pâques, ils partent à l'église. Il ne faut pas manquer, on aura un seul culte. 8h à 11h. Est-ce que maintenant on peut prier? Frère, soyez là, on veut prier à ce moment. Nous acclamons pour notre Dieu. Acclamons vraiment pour notre Dieu. J'aimerais pendant que tu acclames le Seigneur, bénis ce Dieu-là pour ce message de ce soir. Pas ensemble pour oya lobelio na pokwa lelo. Pas ensemble lo alamu pour ensemble wana oya lobelio. Non, jour après jour, nous sommes nourris par des bonnes paroles. Nalili, na pokwa lelo, au bout de la peau na yo. Au bout de la peau na yo, Koyebi sera comme ça, Seigneur, Tchakati Langai, cette sensibilité spirituelle. En fait, que lorsque je